traduction, je m'occuperai de la traduction pour eux et je traduirai pour vous aussi. Welcome first. We have seen a projection of the works of Jiří Brečka, presented by his daughter Teresa, and I very liked his movies. I was very astonished by the force of his movies, this political way to say things, even when he is very there is some humor, and this I liked very much his movies, in fact. And I wonder if you have been influenced by this big, very important director and other nouns of directors that are important in the animation Czech in your work. You have been influenced by them, related? No? So, thank you for the question. The Czech Republic or former Czechoslovakia, because we were now we are two countries, but 20 years ago we were one country, Czechoslovakia. There's a quite known, especially stop motion animation tradition. It all started after World War II, or it started during World War II, because the Germans decided that they need some huge animation studios in Walt Disney style, and they chose Prague. Nobody knows why. They chose Prague, that they will build a studio in Prague, so they built a studio. Maybe Yes. I should make a pause. Okay. So I just finish a sentence. They Yes. chose Prague and build the animation studio in a country where almost no animation was before. Ok, donc du coup, la stop motion, donc elle a vu le jour, on va dire, durant la Deuxième Guerre mondiale, like the Second World War. And And the Germans decided to build a studio. ok, et les Allemands ont décidé de construire un studio d'animation. In Walt Disney style, or they wanted to fight with Walt Disney tradition. Ok, donc ils ont voulu un peu être compétitifs avec Walt Disney. avec Walt Disney. Voilà. And they built a studio in Prague, Ils ont construit un studio à Prague. and many talented young Czech people went there and learned how to animate. Ok, et beaucoup de jeunes personnes tchèques donc, sont parties là-bas pour justement faire valoir leurs compétences. Ladies and gentlemen, let us introduce František Vácha, who is famous Czech animator and director of animation, and he's always like And after the war, the Germans left, and the animators chose a new leader of the studio. It was Jiří Trnka, who was a very known painter, and he had a puppet theater and artist there. Après la guerre, donc, les Allemands sont partis et ce qui a laissé place à donc qui à la base était peintre et donc ça a été le leader du studio. Voilà. And because this Trnka was a puppeteer, he liked puppets more than drone animation because the studio was cartoon based. Et c'est-à-dire c'était plus un marionnettiste qu'un dessinateur de cartoon. He divided the studio into two studios. One was for cartoons, and the second one was puppets. Donc il a divisé, on va dire, le studio en deux sous-studios ou en deux plus petites firmes. Donc une dédiée aux marionnettes et une autre dédiée à l'animation et au cartoon. And with this name, Jiří Trnka started this tradition because he was a really extraordinary artist in all ways. He was a great painter, great director,
peinture qu'en marionnette. And with him and the young generation, very talented people like him, Jiří Bedečka, many people, not many, because we are a really small country, but let's say 20 very talented people started to create animated films. Donc il y a eu beaucoup de jeunes talents qui se sont mis juste après ça à créer des animations qui ont eu un vrai succès. À ce festival a été projeté le film de Trnka, ça s'appelle Jiří Trnka des amis retrouvés, c'était ici. Ah d'accord. Il y a quelques jours. Ok. C'est toute l'histoire qu'on a racontée et a été déjà projetée ici. Ah d'accord, ok. Alors, donc là je pense que vous avez compris ce qu'il a dit. And especially Trnka's film and Karel Zeman's film. Karel Zeman was creator of combined films, puppet films and live action, and was full of imagination, and it was based on Georges Méliès style, but improved in 60s and 70s. So every Okay, so especially the puppet films, or stop motion films by Trnka and combined films by Karel Zeman, very successful. Yeah, I know. Especially stop motion films, because especially stop motion films by Trnka and Karel Zeman, very successful in the world. Les stop motion du coup dont on a parlé ont connu un réel succès dans le monde, donc ça a été cité dans le film qui a été projeté derrière. Jo, a teďka to řeknu about, sorry, back to your questions. The whole animation scene in the Czech Republic is so small. Everyone is an inspiration for everyone. We are all connected. We are all friends. Almost everyone is a friend. So C'est 100 people qui s'occupent de films d'animation, alors on se connaît tous. Parce que c'est vraiment un très petit, comment dire, bassin où nous sommes tous. En fait, c'est tellement petit que tout le monde connaît tout le monde. Oui, c'est ça. Bonjour, welcome. Juste une petite question directe et simple. Pourquoi le choix des marionnettes? Pourquoi ce choix? Why did you choose puppets? Parce que dans notre pays, on a une grande tradition avec les marionnettes, parce qu'à l'époque qu'on était sous la République tchèque n'existait pas, et on était beaucoup de temps sous l'impérium austro-hungarien. Et à cette époque, c'était le théâtre pour le vrai théâtre, et c'était seulement joué en allemand. Et dans le petit village, ce sont les marionnettistes qui sont joués pour les paysans, et ils sont joués en tchèque. Alors, c'était, comment dire, quand chez nous commençait la renaissance de langue tchèque, c'était les marionettistes qui sont tenus la langue tchèque, parce que le vrai théâtre c'était en allemand. Alors, après, après la Première Guerre mondiale, quand ils ont fondé la République tchèque libérée, c'était une grande tradition, et aussi on a eu quelque chose qui s'appelle Sokol, et c'était une organisation pour faire le gym, comme ça. Et ça existe dans vraiment chaque ville, chaque petit village. Et, à cette époque, il n'existait pas le télé, le radio, le cinéma. Et dans chaque village,
existait aussi le petit théâtre des marionnettes où sont joués chaque semaine différents spectacles. À cette époque, c'était à République tchèque presque 3000 petits théâtres des marionnettes. Alors c'est ça la tradition. Et après, quand Trenka a aussi commencé comme un marionnettiste, et quand il s'est occupé des films, c'était comme ça prolonger la tradition des marionnettes dans le cinéma. Možná dnešní, že dneska to hodíme právě možná jediný, v čem můžeme opravdu konkurovat. Že ještě děláme kreslejanku, je lepší, ale v tom... Alors, et maintenant, on prolonge ça parce qu'on ne peut pas concourir dans le dessin animé à Disney ou quelques grandes usines pour fabriquer le film. Alors, c'est seules les marionnettes qu'on pourra être, comment dire, à première pointe dans le monde comme ça. Donc moi je parle pas tchèque. Excusez-moi, mais je peux faire en anglais. Je suis désolé pour ça. Mais si vous avez des questions en anglais, enfin voilà, I don't know. Maybe English. We are a mix. So we'll try to do Moi, je préfère français, lui préfère English. So we'll try to do both. Lorsqu'on parle du cinéma d'animation tchèque, on parle des marionnettes. Mais on parle également de la technique de papier découpé. Oui. Un mot là-dessus pour expliquer cette technique, s'il vous plaît. Oui, ça marche aussi. Ça dépend. Chaque réalisateur préfère quelque autre chose. Par exemple, il y a des bières, ici a été pour les enfants projeté un film où je fais la réalisation qui était fait par le papier découpé mais en volume. Et c'est... Kevin said actually, like animation when the beginning, when the Dodal and all the beginning, it's a mix already. I mean, puppets would be really important at one point. That's a mix between already cartoonish sometimes and other kind of technique. Yes, at the beginning there was everything, but the huge tradition, the huge tradition started with Tenka, the stop motion tradition, and then the Czech stop motion films were the more successful Czech films. And there are some cartoons, or some very known cartoons from the Czech Republic, but I don't know if it's Czech because the director is Jim Deitch, who was American. He lived in the Czech Republic for almost 60 years, I don't know. And he won an Oscar for cartoons, so we cannot say that the Czech cartoons do not exist or they are not successful or something, but the stop motion films are more visible in the world context. Oui, j'en demandais, puisqu'en effet, au début, quand même, quand on regarde les Dodal, il y a pas mal de gens, quand on regarde, qui mélangent déjà le cartoon et tout ce qu'on appelle aujourd'hui stop motion, mais les marionnettes, etc. Et donc, ça, c'est vrai. Mais donc, il y a ça. Et c'est vrai que, comme ils disent, c'est évident que Trenka a pris beaucoup de place et c'est devenu quelque chose d'important. Et donc, la stop motion tchèque est devenue, voilà, aujourd'hui, ce qu'est aujourd'hui. Mais en effet, il y a des gens comme Jane Ditch, par exemple, qui est un Américain qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, qui a gagné un Oscar pour un film qui s'appelle Monroe, par exemple, et qui a beaucoup travaillé en République tchèque, en Tchécoslovaquie, en République tchèque après, enfin en Tchécoslovaquie. Et en effet, donc voilà, c'est un peu il y a eu cette évolution-là. Mais c'est vrai que Trenka a un peu, Trenka is giant. Yes. And Karl Zeman. And of course Zeman, of course, and Poya just after that, of course, we have this. And Zeman was actually mixing live action and cutouts and everything in his film. He was like continuing the tradition of Georges Méliès. It's very similar, but technically it's 40 years. Et donc il y a quelqu'un qui s'appelle Zeman, pendant qu'on va voir, je sais pas, des choses, quelqu'un qui s'appelle Karel Zeman, et Karel Zeman en effet qui en même temps que Trenka, un peu avant, quelqu'un qui va mélanger, c'est quelqu'un très étonnant quand on regarde son cinéma aujourd'hui. Zeman, c'est quelqu'un qui mélange prise de vue continue, qui mélange animation, qui a fait des adaptations de Jules Verne notamment, mais qui a fait pas mal d'adaptations,
et qui est, moi, ce que j'appelle quelqu'un presque, j'aime pas le mot moderne, mais en tout cas qui aujourd'hui pourrait faire un cinéma qu'on fait aujourd'hui. C'est un mélange entre animation et live action, comme on dit, qui vient évidemment de Méliès, évidemment, comme on disait. C'est pour ça qu'il a été appelé souvent le Méliès tchèque par rapport à ça. Oh non, mais je cherchais les marionnettes de papier découpé que je montrais maintenant au côté et j'ai oublié là-bas. J'essaie de faire un peu. Mais je reviendrai dans 1 minute. Et voilà. D'accord. Enfin, un cut et puis on revient. Oui. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes toujours bienvenue au Maroc. Je veux juste, si vous pouvez nous parler un peu de cinéma tchèque et ses richesses culturelles, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur le cinéma tchèque et la richesse culturelle. So welcome first, welcome in Morocco. You're always welcome here. And he wants to know a little bit more about the cultural aspect, des aspects culturels, c'est ça, plus savoir qu'est-ce qui est pris dans la culture tchèque, c'est ça? Oui. Okay, Exactement. What is taken from the Czech cultural aspects in the animation cinema? I mean, what did you bring from, I don't know, all the cultural aspect of what is Czech to the animation cinema? No. No, tak celkově asi, jak ta česká kultura se odráží v tom. Asi ano. Já bych možná začal s tím, že C'est une grosse question, c'est une grande question. But I would say maybe it's not only about the Czech animation, but about Central and Eastern European animation. It's a little bit different from the Western style. Let's say Disney style. It's one pole, and the second pole is it's Eastern Europe. That many of the creators came from the artistic background. For example, Jiří Trnka was very known painter and sculptor. Not only he was also the puppet theater tender, but it's a strange mixture. But Czech animation was from the very beginning connected with. I would say that The fine arts and all. yes. That many people came from this background of the classical painting and classical sculpting, but somehow through the puppet theater they turned into the animation creators. Donc en fait, ce qu'on peut dire, la grande différence entre, si on devait faire deux pôles un petit peu, c'est l'Ouest et l'Est, enfin en tout cas central et l'Europe de l'Est, pour tous ces pays-là, c'est qu'évidemment d'un côté il y aura un pôle qu'on peut représenter par Disney, et qui est quelque chose de très industriel déjà, industrialisé quand on fait, alors qu'en effet ce cinéma-là serait plutôt un cinéma qui viendrait des beaux-arts. Trnka était connu comme un bon sculpteur, un bon peintre, et que peut-être, voilà, ça puise ses racines dans ses beaux-arts plus que dans, et sont petit à petit arrivés avec, à travers l'animation, enfin pas l'animation, justement le théâtre de marionnette à fil, c'est là d'où ça vient en fait. C'était très intéressant, Xavier Catopor a fait une rencontre en début de semaine. There was actually kind of a conference about Czech animation by someone called Xavier Catopor who explained all the things that's coming from the puppets, theater, and then coming to animation. That's why I'm explaining a little bit more about that. Donc voilà, donc c'était très intéressant, voilà, parce que ça vient de là, et ça vient, et petit à petit c'est arrivé en effet dans le cinéma d'animation. Ils ont commencé à travailler dans le cinéma d'animation. But I think that there's a very important thing that maybe for Czech animation it was luck that we had a communist government because all the film industry was supported by a state, so there was not commercial pressure on films. So there was some political pressure. It was difficult in some ways, but many beautiful films could be realized only because they were supported by state, because it was not only the amount of public coming to cinema, but about the artistic quality. There was just artists. Yeah, Jean Meyer still. Vincenzo. Yes. Vincenzo. And He from couldn't make film. or Jiří Bárta. En fait, ce qui est très important pour l'art tchèque et le cinéma tchèque, et peut-être une chance, il dit, c'est d'avoir eu un gouvernement communiste.
Alors voilà, c'est. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces films étaient en effet, et donc au pays de l'Est en général, a lot of Eastern European countries actually, it was like that. Ils ont eu de la chance parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de se poser l'exemple de savoir combien de public devait voir ces films-là. On finançait ces films-là. Et donc, ça a pu faire développer plutôt des artistes plutôt que des gens qui étaient, encore une fois, il faut faire de l'argent, il faut ramener du monde. Donc, c'était très important. Alors, certes, il le disait quand même, il y avait des pressions politiques, on ne va pas se mentir, mais en tout cas, les pressions politiques, elles permettaient quand même de faire de très beaux films, de très belles choses par rapport à ça. Et notamment, Ian Schwankmeyer, Irji Barta. Donc, il y a plein d'auteurs comme ça qui sont sortis, qui sont arrivés sur le devant de la scène. Maybe Francesco will tell more, because he's a generation who lived in communism. I was a child. So. Peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà dit, parce qu'à l'époque, dans les années 60, où tous les artistes, non, presque tous les artistes qui n'a pas possibilité de publier pour le grand public, ils se sont cachés dans l'espace pour les enfants où cet endroit n'était pas très trop contrôlé. Alors, à cause de ça, beaucoup de bons écrivains ont écrit le scénario pour les enfants parce que c'était possible. Oui, c'est intéressant parce que c'est en tchèque. Il y a un reportage récemment qui a été fait sur la RDA, donc l'ancienne Allemagne de l'Est, et en effet, Norstein, enfin plein de gens utilisaient, alors pas de manière probablement idéologique, mais c'était important pour eux. En fait, c'est le seul endroit où ils avaient une liberté parce que les censeurs ne regardaient pas trop ce genre de choses. C'était pour les enfants, ça ne les intéressait pas. Ça n'allait pas aller dans des grands festivals comme Cannes ou des choses comme ça. Et donc, ils avaient une liberté qui était autre, mais qui permet ce qu'on dit souvent aujourd'hui, par exemple en France, si vous connaissez, alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'Horizon d'Embrouillard de Jürgen Norstein ou les films de Trenka, on a beaucoup de mal à être produits aussi dans un pays occidental, dans un pays de l'Europe de l'Ouest ou romain, parce qu'il y avait quand même de l'argent qui était donné pour produire ces films et des bonnes conditions. Trenka avait un beau studio, Zeman aussi. Donc c'est un peu la problématique et souvent, Jean Meyer et plein d'autres disent que quand le communisme est tombé, ce qui a été dur, c'est de se faire au marché. C'est aussi le studio de Trenka s'est tombé aussi et tout s'est commencé à nouveau. Because I was saying that some directors say that now that communism stopped, it's also difficult. There is no more political thing, but it's an economical thing. And at the time, you could have like Trenka Studio and big studio, but nowadays, to find money. We are really happy that we don't have communism anymore. And maybe one more thing about animation in communism, that the animated films are very often symbolic or use symbols and different language than live action films. And I think that many censors were so dull that they didn't understand, so there was much freedom in animation. For example, some Schwankmeyer's film, I cannot imagine how it's possible that it was shot in communism, and I think that they didn't understand it. Oui, il dit bien, c'est besoin de dire. En fait, il y a beaucoup de choses dans l'animation qui sont très symboliques. On ne dit pas les choses de manière un petit peu directe et le langage est un peu différent d'un langage parlé. Et en fait, il dit les censeurs étaient sûrement un petit peu bêtes et un peu idiots, voilà. Et en fait, ne comprenaient pas tout ce qui était dit à l'intérieur des films. Et par exemple, les films de Jean Meyer, si vous les regardez aujourd'hui, qu'elles soient faits dans un temps du communisme, il dit je ne comprends même pas que c'est pu être produit à ce moment-là au moment du communisme, tellement ça va loin aussi dans ce que ça raconte. Effectivement, ma question était surtout dans cette époque communiste, y avait-il une certaine liberté d'expression, surtout de création, où il y avait de la censure? Alors, there was still, j'ai compris français, donc je sais pas, the question was, there was still censorship. There was censorship at the time of the communism, was still a lot of freedom, so following of what we were saying right now. Il a dit par exemple quand Schwankmeyer a tourné ses films, il a eu possibilité de tourner ce film parce que ce film a gagné de l'argent pour le gouvernement tchèque, mais on ne peut pas voir ce film en République tchèque. C'était seulement pour l'exporter et c'était seulement dans le
projection cachée ou un petit peu une fois pour les journalistes, mais libre, on ne peut pas voir son film. Alors, Pardon, excuse-moi, mais la main de Trenka était censurée quand même à l'époque. oui, Trenka, c'était autre chose. Mais par exemple, le film de Schwankmajer, on ne peut pas voir presque jamais. Voilà, et puis juste pour une petite, pour vous dire, en effet, la main, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. La main, voilà, la main Trenka, moi c'est l'histoire qu'on m'a dit en tout cas, après tu pourras peut-être traduire, mais c'est l'histoire qu'on m'a dit, c'est que quand le film est passé à Annecy, il n'était pas à Annecy, et en fait, ils avaient, pour le passer au festival d'Annecy, le film avait été découpé, c'était du 35 mm à l'époque, ça avait été découpé et avait mis dans les valises de différentes personnes de la délégation tchèque pour amener à Annecy. Et une fois qu'elle arrive à Annecy, ils ont remonté le film pour le passer. Alors, mais la main, c'était quelque chose comme, c'est aussi dans le film qui était projeté ici, c'est quelque chose comme Testament de Trenka. Oui, c'était son dernier film, 65, il est mentionné. We're just saying that there is a story about Trenka at the end, you know, that's to be shown in Annecy. It was, the copy was cut and put in, you know, cases of everybody. So it was like really small pieces in every cases. And so when they went to Annecy, we could like, you know, put it together and show it on a big screen. It's what is said. It's maybe. That's very often happens. I think very funny thing that many films were about the oppression, about some dictators, but the author said, no, it's not about you. It's about the bad capitalists. You know. Oui, juste, c'est intéressant parce que souvent, il disait, les films sont souvent sur l'oppression, mais évidemment, les réalisateurs, quand on leur posait la question, disaient non, c'est pas sur vous, hein, c'est sur les mauvais capitalistes, donc c'est pas du tout par rapport à nous, donc évidemment, c'est plus accepté comme critique. D'accord. Ce que j'ai compris d'après votre réponse à ma question, qu'ils n'ont pas de problème pour le financement de leur travail dans le monde du cinéma. Maintenant, je parle de financement, maintenant. Maintenant. So, do you have like problems? Peut-être que tu veux traduire, remarque, ça sera mieux en tchèque par contre. No. Now it's much better. I think the critical moment was the end of the 90s because for the Czech conditions, the emission studios were too big, too huge, too many people, and no one knew how to change to the new situation, capitalist situation, or not communist situation. But I think that last 20 years it's getting better and better. People are finding ways, and yes, state fund for film and TV support, the Czech national TV support the animations, and the Czech producers started with co-production films, and many of them are corporations. Yeah, yes, the media funds and no, to do Euromatch. So now it's getting better, and especially thanks to co-production. Sorry, it's long, I know, but it's okay. But when you live in 10 million country, you can achieve the films just for 10 million people because it's too few for financing the films. So now we are looking for ways how to produce the films in European co-productions for European audience, not just Czech audience. Oui, donc il dit que, alors aujourd'hui en tout cas, ça va mieux. Il disait que la fin des années 90 c'était assez compliqué parce qu'évidemment on avait tous ces gros studios et qu'il fallait passer, personne qui, enfin, on dirait qu'à un moment donné, c'est compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ces gros studios, c'est qu'ils sont plus financés par l'État, qu'est-ce qu'on fait, comment passer, comment faire ce passage-là, on va dire. Et aujourd'hui, il pense que depuis les dernières années, c'est largement mieux, notamment par rapport à plein de choses, le fait que l'État recommence à financer les arts, la télé nationale tchèque donne aussi de l'argent un peu plus, et évidemment les coproductions. Il y a beaucoup de coproductions. Leur image
qui est l'Europe, qui est le fonds européen pour aider le cinéma et la culture, aide beaucoup. Et aujourd'hui, ils disent bien, quand on est dans un pays avec de 10 millions de personnes, on ne peut pas faire du cinéma uniquement pour 10 millions de personnes. Il faut aujourd'hui réfléchir, pas réfléchir, mais il faut aujourd'hui faire du cinéma aussi pour l'Europe. Et ce qui fait que d'un seul coup, toutes ces coproductions leur permettent en fait aujourd'hui de penser à une vision plus européenne et plus large de tout ça. So there's one more very important thing that Czech nation is so-called do-it-yourself nation, so everyone knows how to create things. So the Czech animation production is much cheaper than the usual, for example, European. For example, even Maisbelonken cost like 3 million euros, which is half or third of low budget European film. Mais c'était le plus grand film d'animation tchèque. Donc vous verrez en effet dire que la République tchèque aussi, enfin voilà, c'est beaucoup pas faire par soi-même, do it yourself. Voilà, c'est beaucoup ce qu'on fait aujourd'hui, c'est cette idée de faire soi-même. En fait, ils savent travailler très bien et de manière moins chère que la plupart des pays. Le film que vous allez voir, qui est, donc, enfin, vous l'avez peut-être vu, qui est, don't remember the French title of the film, sorry. Même les souris vont au paradis. Même les souris vont au paradis. Merci, thank you. Même les souris au paradis, c'est un coût de 3 millions, qui est un coût qui est le prix le moins cher, et vous allez voir par rapport au travail, enfin, qui est le prix le moins cher qu'on puisse avoir aujourd'hui en Europe. Il y a très peu de films qui descendent en dessous de ça. Alors, juste pour la précision, peut-être en cas d'Amiens, quelques réalisateurs et réalisatrices aussi tchèques peuvent faire moins, mais voilà, c'est vraiment. Et par rapport au travail qui est mis dedans, je répète toujours la même chose chez eux, mais je ne sais pas si vous savez, just saying the same thing all over, but the price for the American budget. So, we can understand. Un long métrage américain coûte entre 150 millions et 200 millions de dollars, donc on peut faire quasiment 60 films. We can make 60 films with a budget, or with budgets. Yes, but it brings a new problem because when we were trying to find our producers, we had two discussions. In Czech, we had to explain why our film is so expensive, and in Europe we had to explain how it's possible that it's so cheap, that we are cheapers, that we are not professional. Il dit que le problème dans ces cas-là, c'est qu'il y avait il parlait au Tchèque et il disait enfin voilà, comment on peut réussir à faire ce film comme ça, comment on peut faire, et que c'était si cher et que c'était compliqué à faire avec, enfin voilà, c'était compliqué à trouver de l'argent par rapport à ces budgets si chers. Et en Europe, c'était l'inverse, ça veut dire, ils avaient l'impression que c'était un peu des tricheurs, les financements de l'autre côté en disant mais vous ne pouvez pas faire un film à ce prix-là, vous trichez, c'est pas possible. Enfin voilà, donc c'est un petit peu la complexité de la chose. Je sais plus, il y a et puis après. Voilà, ouais. Ah, vas-y. Okay. So good morning and welcome. So my question is, what are the most important steps in the creation of Czech animation? Czech on peut pas être their films, or because Czech animation is big, is huge. So, maybe more work. L'idée c'était quelles sont les principales étapes pour créer en fait l'animation tchèque, de l'animation tchèque. Donc peut-être qu'il y a plusieurs réponses selon les ça dépend du film, ça dépend des réalisateurs, idées, mais j'ai expérience maintenant que presque chaque film, chaque long métrage, ça fait, je sais pas, 8 ou 10 ans depuis trouver le sujet, écrire le scénario, après longtemps chercher de l'argent, c'est plus longtemps et après ça c'est tourne. C'est un peu la même chose dans tous les... Oui, dans tous les pays, parce que les souris, les souris au paradis, c'était le plus grand projet chez nous qui était fabriqué première fois comme dans un style Hartmann ou américain, parce qu'on a eu des animateurs, des plateaux, le tournage se fait comme le tournage était 14 mois. Maintenant, je travaille dans l'autre long métrage qui c'est
développé aussi presque plus que 10 ans. C'est par un livre d'origine française, ça s'appelle La vie en gros. On est maintenant 5 animateurs et on tourne déjà 3 années. C'est un peu plus large, un peu plus familial que les souris, mais on doit terminer à, je sais pas, mai cette année. Alors, et après, c'est aussi la coproduction française parce que après, c'est nécessaire d'avoir une année pour terminer la coproduction qui sera fabriquée en France parce que c'est moitié, c'est le marionnette, dans c'est dessiné, la section de dessiné sera fabriquée en France. Ouais. Notamment, j'ai une question sur les marionnettes en général. Ben, je suis pas trop branché marionnette car je connais pas beaucoup sur le rayon et c'est pareil pour plusieurs adolescents de mon âge. Du coup, je voulais savoir c'est quoi la difficulté en tant qu'animateur de marionnette et tout, et le but de la création du style marionnettisme et tout. Tu traduis ou est-ce que je traduis peut-être à nous? C'est que lui traduire et je peux un petit peu répondre. D'accord. He's not, I mean, he said that he's not really too much into puppet animation, but he wants to understand, and maybe a lot of young teenagers are not really into it, and he wants to know, I don't know, what are the... c'était les... Pardon, excuse-moi, le Marionnettisme. Oui, mais l'utilité. Le but. Le but pour la création et oui, c'est ça, pour créer ça. Or is the goal to create a puppet, or other, maybe the steps? The big vision of the creation of the puppet animation et tout. Non, je ne sais pas si je peux répondre très bon, mais par exemple, au temps de Disney, c'est le film dessiné et le film avec les marionnettes coûtent peut-être le même prix, mais si vous faites le film dessiné, alors vous pouvez trouver, je ne sais pas combien, 100 dessinateurs, et en ce moment, tous les dessinateurs pourront dessiner les faces, et voilà, après, vous donnez tous les dessins sous les caméras, mais c'était à une époque où n'existait pas l'ordinateur, et enregistrer tout, et le film sera fini pendant une année ou des années maximum. Mais si vous faites le film avec les marionnettes, il faut bouger chaque mouvement devant la caméra et ça prend le temps. Alors, par exemple, quand on a tourné les souris, on a eu 10 marionnettes, 10 mêmes marionnettes des souris et 8 mêmes marionnettes des renards. Et ça coûte aussi très très cher parce que le skeleton c'est un peu précis, ça coûte cher. Alors après on pourra tourner dans le même temps dans le 5 plateaux ou 10 plateaux ou comme ça, mais ça prend toujours le temps parce que si vous bougez avec les marionnettes, je ne sais pas si on prend pour chaque animateur 100 images par jour, ça fait 4 secondes, c'est vraiment un résultat très magnifique. Mais de temps en temps, si par exemple vous avez 10 marionnettes et à souris, c'était le scène où était, c'est pas 20 marionnettes dans la même image, alors il faut que vous bougez chaque fois par tous les marionnettes et ça prend 1 heure et après vous avez une image et quand le jour ça finit, vous avez 1 seconde de film. Et alors c'est ça que le film des marionnettes se fabriquera beaucoup plus lent que le film dessiné. Du coup, ça prenait plus de temps que l'animation. Mais côté pratique pour réaliser la marionnette et tout, ça prenait plus de temps à créer un caractère dessiné ou bien c'était plus facile en conception? Juste, je vous conseille quand même de venir demain aussi, parce que demain on va avoir 2 rencontres, c'est tomorrow. Demain on va avoir 2 rencontres où on va nous expliquer justement un peu plus à travers les films comment sont créées les marionnettes. Donc ça sera peut-être, parce que là il n'y a pas forcément les marionnettes, il n'y a pas forcément, même s'il y a, donc voilà. Parce qu'en tant qu'animation, je pourrais dessiner le caractère et je pourrais réeffacer et modifier
de plus en plus. Mais mon marionnette, si je crée la marionnette et tout, et je vois qu'il y a une chose que je veux modifier, est-ce que... It's interesting. Donc, si vous fabriquez la marionnette, vous devrez tout penser avant et préparer, par exemple, différents visages. Avant de la créer. Avant de la créer. Et ça coûte cher. Parce que le dessin, c'est tout de suite. Et maintenant, avec l'ordinateur, c'est aussi un peu plus facile. Mais pour le marionnette, vous devrez tout fabriquer, les décors aussi. Et aussi, vous avez besoin de grand atelier. Parce que c'est... Alors, ça coûte cher parce que maintenant le film de cinéma vous pouvez faire dans l'ordinateur et vous avez besoin des pièces mais pour faire le film de cinéma vous avez besoin d'un grand atelier et voilà, ça coûte cher. C'est ce qu'on dit juste, pardon, mais c'est intéressant. Je comprends, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on disait, ça dépend aussi du style. C'est toujours la même chose en fait. Si on veut un style, l'étrange de Monsieur Jack, Henry Selick, si tu prends le film d'Henry Selick, Notre jeune Monsieur Jack, Nightmare Before Christmas by Henry Selick, you know, it's, like we said, it's huge. C'est un grand. Et juste, en fait, ils ont plein de marionnettes. Ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que là où il disait, il y a 10 marionnettes, il faut savoir que les marionnettes, ça s'abîme. C'est super compliqué parce que ce qu'on appelle les hôpitaux des marionnettes, il faut l'amener, mais c'est-à-dire que le tournage s'arrête. Parce que chez Disney, ils vont avoir énormément de marionnettes. Donc c'est aussi un peu ça qui est complexe. Répondre à ta question, c'est intéressant ce que nous dit Nido, c'est une petite équipe où ils sont 10 à faire du dessin. Oui, tu crois que tu peux effacer, mais ça prend du temps de faire tous ces dessins-là. Donc c'est vraiment une question en effet, comme disait à part, mais de style et de technique. Plus que réellement uniquement, enfin de technique, ce qu'on a envie de faire, plus que réellement d'une technique, est-ce que le dessin ou pas. Donc c'est un peu... Ouais. Just a question about Membi Sourire au Paradis. How was the reception of the movie in Czech Republic? Was it distributed and how did it do in the box office? And how it is about the box office of animation and generally in Czech Republic? So we have to say that the film was in the Czech Republic very successful. It started in the cinemas in autumn 21, and it's still in some cinemas until today. Last year it won 2 major Czech film prizes, awards. The award of Czech critics, and the Czech Lion, which is national Czech film award. Yeah, the Czech Czech. So I don't know how it is with the numbers in box office because it's. I think the cinema suffers from COVID till today because this film was one of the most in the cinemas, one of the most successful films in 2022, but the numbers are, let's say, 1/2 or 1/3 in comparison to the years before COVID. Juste peut-être pour traduire, pour prendre un petit peu, just I will translate just the first, puis on posera la question, on reviendra après. Donc la question c'était comment est-ce que le film est sorti en République tchèque, comment il marche, comment il fonctionne, et après l'animation par rapport au box-office tchèque, donc je vais pas faire, sinon le geste pour dire que le film a eu beaucoup chacun nos gestes, on apprend, voilà. Le film a eu beaucoup de succès en République tchèque, donc il est très content. Le film est sorti à l'automne 2021, il est toujours aujourd'hui dans les cinémas, donc c'est assez exceptionnel. Ils ont gagné 2 prix très importants en République tchèque, qui est le prix des critiques et qui est le Lion d'or, enfin le Lion tchèque, voilà, qui est un peu l'Oscar de là-bas. Donc voilà, je ne sais pas trop au niveau des chiffres. Évidemment, comme partout dans le monde, le Covid est passé par là, et alors que ça a été un très grand succès, donc c'était un très grand succès en 2022, mais évidemment les chiffres ne sont pas les mêmes et sont la moitié de ce qu'ils auraient peut-être pu être si évidemment il n'y avait pas eu le Covid. And what about the other
animation in the theater? I mean, from the outside, do Japanese animation work, American, European? What kind of animation work? I think that Czechs like animation very much, and when we were discussing about the animation audience with our friends from, for example, from France, we realized that Czechs like animation more. For Czech people, the animated films like the Minions or Pixar films are films for the whole family, from the small children till the adults. Our friends told us from friends that, for example, our film is just for small kids because the teenagers don't like animation, but in Czech Republic everyone likes animation. So every animated film is really successful in the Czech Republic. A very good animation. Nice country. Donc la question après c'était comment l'animation fonctionne au box-office tchèque, et il dit qu'en fait il se rend compte qu'en fait les Tchèques aiment beaucoup l'animation, le public, et il dit par exemple quand il parle des gens en France ou dans d'autres pays, il se rend compte à quel point c'est pas autant, voilà, ça marche pas autant que là-bas, et il dit que lui il considère Minions, Pixar, tout ça c'est pour toute la famille, mais c'est pour tout le monde, ça va, c'est pas que pour la famille, c'est aussi pour les petits et les adultes. Par exemple, leur film, en effet, quand il est sorti, par exemple en France, a été considéré avant tout pour un public enfant, parce qu'on leur dit, par exemple, que les adolescents, je sais pas si c'est le cas au Maroc, mais les adolescents ne s'intéressent plus à l'animation. En République tchèque, c'est pas du tout le cas, même les adolescents aiment l'animation, donc voilà, c'est un beau pays pour le cinéma d'animation. Pas maintenant. Mais maintenant, c'est pas trop fort comme avant. Oui, c'est peut-être un peu moins fort qu'avant, mais après, il n'y a qu'un pays où l'animation est très forte tout le temps, c'est au Japon. Oh, mais c'est No. I was saying that there is also another country with one of the Japanese, because of course in Japan, if you look at the 10 best film at the box office for all time, I think like 7 of them are animation. And he was saying like, oh, that's only manga, blah blah blah. And I say no, because actually there is 2 Miyazaki, and Your Name is also there, and so that's another part. That's another thing. Donc oui, la dernière, je sais pas. Comment il voit la vision de l'animation tchèque auparavant et d'ici des années à venir? So what about the future? What about the future of Czech animation? I think now it's getting better and better, so our future is colorful and beautiful. Yeah, because as we said before, there was some crisis in the 90s when no one knew what will happen next, and the huge studios went to bankrupt, and new studios emerged and started to work. But now, last few years, new Czech film schools emerged, many new projects, and especially the feature-length films, because the special Czech format was a short film, which is now for nothing in this world. So we had to learn how to make full-length movies, like more like 90 minutes and so on. And many new authors appeared. The Czech film, The Daughter, won student Oscar. So I think that the new generation comes, and everything is getting better and better. Yeah, and Michal Pilátová won Caesar last week. But don't you think what is interesting now is there is not only those big masters like Tdenka, Zeman, and there is a lot of directors, maybe more. I mean, at one point we knew only like a few people, and that it's interesting because you think like when you look at that, it's like there is. I was not prepared for that, but there's a lot of new authors, like you said, and I think what's interesting also maybe. And it's very important because the most famous generation of Czech animation, it was really very few people, and when they left, the crisis started. Because there was some new generation, but not such a big names like the first 3-4 guys. Continuité qui était un petit peu
couper, c'est recommencer. But it was interesting, you had women for the beginning. You know, Aminatova was there on the beginning, Miguel Palatova, you are there. No, but that's interesting because when we look back, sometimes like there was few women, but in Czech there was already, you know, a long tradition also from the yeah, of course. Donc, pardon, le futur, ben, lui il trouve que ça va de mieux en mieux. C'est vraiment, c'est vraiment très très bien ce qui se passe en ce moment. Il y a eu une crise, comme il le disait, dans les années 90, hein, qui a été compliquée, parce que tous les gros studios donc, ont fait banqueroute. Donc ça a été évidemment compliqué de voilà, se poser la question. Et là, il y a de plus en plus, il y a même des écoles maintenant qui se mettent en place, de plus en plus. Pendant longtemps, FAMU était l'école la plus célèbre, et maintenant il y a d'autres écoles qui se mettent en place, donc c'est vraiment, vraiment bien. Et évidemment, le court-métrage, je ne sais pas ce qui, même s'il y en a qui voyagent le plus, donc ils ont dû réfléchir aussi à de nouveau faire du long-métrage, hein, ils en ont fait beaucoup, on parlait de Zeman et Trenka, donc comment les faire maintenant, comment arriver, il y a plein de nouveaux auteurs, Daria Kasheva par exemple, qui est la réalisatrice de Daughter, qui a eu l'Oscar du meilleur film étudiant, was actually co-producing a new film with France, Daria Kasheva is doing. Donc voilà, qui produit son nouveau film, qui mélangera live action, animation, etc. Elle le coproduit justement avec la France aussi. Elle a eu l'Oscar. Michaela Pavlatova, donc grande réalisatrice, qui avait présenté l'année dernière Ma famille afghane. Si vous vous souvenez, elle a eu le César cette année, donc en France le César, donc le long métrage. Donc voilà, et donc je posais la question juste de dire, peut-être que ce qui est intéressant, c'est qu'aussi avant, ben, voilà, on a ces grands noms, Trenka, Zeman, qui prenaient de la place, enfin qui étaient là, et qu'aujourd'hui, je trouve, en tout cas moi, alors là c'est une réponse peut-être un peu personnelle, mais moi qui suis, je trouve qu'on a plein d'auteurs, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'auteurs qu'on a, et on n'a pas ces grands maîtres, on va dire, qui des fois cachent un peu la forêt, et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Et du coup, I wanted to know from the first way, where did you get the inspiration of your movies? It was like from the childness of your culture, or it was from, because we see like almost for the moment a lot of animation, it comes from another culture. Et ça diffère du genre, je voulais savoir s'ils étaient restés sur leur culture et leurs premières inspirations, ou bien ils changeaient de temps en temps. Okay. Did you understand? Yeah, did you start the first inspiration, or did you manage not to mix? Acho que é cantor. So, j'ai rien compris en anglais. L'idée, c'est qu'en fait, est-ce que quand on parle de tradition, mais alors après on pourrait dire que Trenka est partie de Shakespeare aussi, donc est-ce que vous émanez de Vulver, donc est-ce qu'il y a une vraie tradition tchèque par laquelle on parle de partir du début, et qu'aujourd'hui il y a plus un mélange avec d'autres traditions, et que vous n'êtes pas sur ces traditions de l'enfance qu'il y avait plus tôt, mais sur un mélange de traditions peut-être avec le Japon, les États-Unis, la France, enfin voilà, le Maroc, enfin voilà, des mélanges. Bon, je pense que maintenant ce mélange, même si on n'est pas, par exemple, inspiré par le film japonais ou comme ça, mais quand je commençais à suivre Jitelka, un ancien animateur a dit qu'il y a longtemps, Nick Park est venu visiter le studio à Prague et il a dit oh magnifique. Nick Park, c'est raison de voilà, c'est gros. Et il a tourné dans son garage et il a dit oh c'est magnifique. Et maintenant il a le plus grand studio en Europe et Krátký film est vrai. Alors mais je pense que ça dépend vraiment de réalisateurs et de thèmes qu'il s'occupe. Alors peut-être par exemple j'ai collaboré beaucoup avec Jiří Bárta, qui, quand je suis venu à Krátký film, il y a plus que 30 années, je fais le premier essai, son projet Golem, qui n'a pas encore terminé, mais maintenant ils sont trouvés en coproducteur français, et peut-être, après 30 années de préparation, j'ai fait beaucoup d'essais. Golem, c'est un peu universel, mais Golem a été fondé à Prague, alors l'ancienne ville juive. Alors, ça vraiment, on ne peut pas dire que c'est la tradition tchèque, parce que même aussi le Trenka a tourné des films de
roi de Chine, voilà, et Encore c'est vraiment, maintenant vraiment on ne peut pas dire on est nationaliste et on doit tourner seulement quelque chose de Tchéquie, voilà. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête d'après ce que j'ai vu. Alors peut-être une dernière question, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Et après je vous conseille donc peut-être très rapidement si c'est une question courte. Et après je vous conseille quand même de venir demain, encore une fois, pour les voir, pour en parler un petit peu plus. Last question. D'après votre expérience, quels sont les thèmes ou les sujets qui sont attractifs ou préférés par le grand public tchèque, d'après leur expérience. Le deuxième, un petit volet pour les marionnettes, dans ce sens, le sujet ou le thème qui est facile à véhiculer ou à circuler avec les marionnettes. So the question in two parts, but it's almost same. It's what do you think from your experience that the subject or the themes that are more appealing for the audience, the big audiences, and for the puppet animation. Inside that, I think there is some special theme. It's really difficult to say. We think, for example, we with our film, we're really lucky that we found a book, children's book by Ilva Haskova, which is a beautiful story. But I think that Czech animation is a little bit different than the world's animation, because I think that the world's animation now leads to some kind of realism, that the stories are really very realistic, and the difference between the live action movies and animation movies somehow dissolves or like disappears. More about the form, but I think that Czech animation is in some ways more traditional. That we are looking for some things which you cannot say with live action film, because it would be too Okay, well, let's just translate that. In animation, you can tell about very simple things, but in a very strong way. So you can say very universal things without with some někteří jako já to teďka nevím ani česky. No, ne. Jakože takový odhmotnění, fantazie. Že to je ta stylizace. Protože je to abstraktní, protože jasně, animation is very abstract in some way. So you can talk about very complicated things with very simple form. To, co se v tom realismu nedá vyjádřit, tak se dá vyjádřit jako básnička. C'est comme un poème, parce que si quelque chose c'est vraiment très réaliste, ça perd de quelque chose de fluide comme ça. No to proto ňam, no to jsem právě nevěděl to slovo. Then the animation can talk about things which are really difficult to say in live action, or impossible, or too complicated for example kids. Because when you see the living actors, you think about them, but in animation it's more abstract and more. Let's try to translate that. Donc l'idée, c'est assez difficile à répondre réellement. Vous l'avez compris. Après, ils ont beaucoup de chance. Ils ont trouvé un très bon livre pour enfants. Il est très très beau, avec une très très belle histoire. Donc c'est vraiment bien. Ce qu'ils pensent, c'est que l'animation tchèque, à la différence de la plupart du reste de l'animation mondiale, qui va plutôt vers le réalisme, eux, ils vont pas vers le réalisme. Enfin, l'objet ne va pas vers le réalisme. Aujourd'hui, c'est cette frontière entre la prise de vue continue, qu'on appelle prise de vue réelle comme live action, et l'animation, tend à s'effacer de la petite pour finalement qu'on ne sache plus, évidemment Avatar ou Avatar n'est pas l'exemple, si c'est de l'animation ou si c'est du réalisme, et les effets spéciaux vont de plus en plus vers du réalisme. Donc il dit ça, il dit qu'il y a vraiment, alors que visiblement il a envie de rester dans du traditionnel là-bas. Alors pour répondre à votre question un peu sur les thématiques, il dit que c'est assez compliqué. La seule chose, c'est qu'en fait on peut dire des choses simples
avec des chemins et des manières de faire très fortes. Et c'est ça qui est intéressant dans l'animation, c'est que voilà, et comme il disait, vous avez